Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de cet album, donc Magie et souvenirs. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur un mini, mais plutôt sur un bel album bien dodu. Il a une base de 21 par 21 centimètres. Je l'ai réalisé avec la collection des étoiles plein les yeux de Coco Feeling, que j'ai découvert dernièrement sur un salon. Donc voilà, c'est une petite collection. Vous avez 6 papiers en A4, plus un calque, un velin imprimé. Donc voilà, pour commencer, c'était pas mal et vous voyez, je suis même jusqu'à utiliser, la bande de présentation des papiers puisqu'elle était imprimée sympa et voici uniquement ce qui me reste de la collection de papier. Donc voilà, une collection bien rentabilisée, que j'ai pu, assortir du coup à mes encres Stampin' Up. Donc ça, c'était chouette. Donc vous voyez la collection d'encre que j'ai utilisée: Doux Suède, Brune Dune, Macaron à la menthe, Flamand fougueux et Fleur de cerisier. Donc on est, voilà, des tons, craft, un petit peu de vert clair et une petite nuance de rose. Donc tout ce que j'aime et principalement, j'ai utilisé les sets Roseraie du bonheur pour toutes les fleurs, Quiétude champêtre, on retrouve, j'adore ce set, un petit imprimé texte et des taches. Voilà, je lui mets du coup partout et impression de nature uniquement pareil, pour une autre forme de tache. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, une base du coup de carton de 21 par 21, donc il vous faut deux morceaux de 21 par 21 centimètres. Et pour la tranche, un morceau de 3 par 21 centimètres. J'ai fait une petite découpe pour créer une petite fenêtre, vous voyez, et on a un petit effet rembourré. Donc ça, c'est fait sur ma base de carton. Je suis venue coller de la ouate que j'ai recouvert après de tissu en lin. J'ai fait ma fenêtre, donc j'ai découpé, j'ai rembordé et j'ai collé un carton. Pour que ça tienne, parce qu'on a quand même une sacrée, voyez, une sacrée épaisseur, ma cartonnette, je suis venue l'assembler avec du craft gommé, donc en laissant bien les 2-3 millimètres entre chaque, morceau de cartonnette. Quand vous utilisez du craft gommé, surtout vous laissez bien sécher avant de remanipuler, votre construction. Et on pense bien, pas la dernière fois, on colle le ruban avant de recouvrir notre tranche intérieure. Alors voilà pour la première page. Donc on a un petit dépliant qui tient, le tout tient avec des aimants, vous voyez? Voilà. On retrouve tous les feuillages, les fleurs de la collection. Donc Roseraie du bonheur. Au niveau des petits brillants, je m'en étais pas encore servi. Je suis venue utiliser ceci, qui me reste du précédent catalogue. Et vous voyez, ce que j'aime, c'est que, je sais pas, à chaque fois, je vais pas venir tout détourer. On a toutes les matrices coordonnées au tampon. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Des petits rappels un petit peu partout. Et pour le fond, du texte, des taches, des petites taches, des grosses taches. Et du feuillage. Alors, il me reste pas grand-chose de la collection de papier, donc bah voilà, vous pouvez voir. C'est toutes les feuilles qui sont ici. Des petites matrices cœur. Certaines, je les ai mis en 3 dimensions avec de la mousse 3D. J'ai utilisé beaucoup de bannières. Principalement, j'ai utilisé ces deux matrices. Forme à la mode, pardon, et rectangle surpiqué. Quand c'est pas exactement, vous voyez là, ça tombait très bien. Quand c'est pas exactement à la bonne taille pour mes matrices, ce que je fais, je vais vous montrer avec une. Je le mets d'un endroit, je le passe dans ma machine de coupe, je redécale mon dies, je repasse dans la machine, et voyez, ni vu ni connu. Donc ça me permet d'avoir la même unité sur toutes mes étiquettes. Toutes mes petites chutes aussi, les petites bandes qui restaient quand j'ai découpé mes papiers. Donc les petites bandes comme ça, je suis venue découper des étiquettes pour avoir toujours le rappel de ces papiers dans mon album. Voilà, les fleurs, les feuilles sont colorisées, certaines
comme ça avec, un pinceau à réservoir d'eau et voilà, vous pressez votre encreur. Vous avez un petit peu d'encre, vous venez le prendre avec votre pinceau et vous venez coloriser. Et les autres, pour changer un petit peu d'effet et donner des nuances, sont colorisés avec les blends. Donc c'est les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc voilà, vous retrouverez plusieurs fois dans l'album donc des phrases comme ça en bois de chez Saga Post Scrap. Donc j'en ai une collection phénoménale depuis des années parce que j'adore ça. Donc voilà, les pages. Alors pour la structure, on a une reliure en U. Donc on a du coup 2 morceaux pour relier toutes les pages. Vous voyez, voilà. Et mes 2 pages de couverture intérieure. Donc vraiment, c'est un album très simple que vous pouvez réaliser chez vous, accessible aux débutantes. Et à chaque double page, donc est collée sur la reliure en U, et elle est collée uniquement sur 3 côtés. Et au milieu, du coup, ça nous fait un insert pour des photos supplémentaires. Hop. Et donc ça, on l'a répété 4 fois. Donc pareil, encore. Mes toutes petites chutes, mes bandes de papier, donc qui me restaient. Comme ça, je suis venue m'en servir pour faire des onglets. Donc voilà, encore une base de 21 par 21. Pour cette page-ci, donc on a toujours la partie 21, donc sur la page entière. Et là, du coup, j'ai un petit rabat. Donc tout simplement, je suis venue prendre la page, j'ai plié à 21, ça me fait mon rabat. Je colle uniquement les parties de gauche et de droite et ça me fait ma pochette. Donc là, on a un papier de la collection. Là, on a une base de carton, donc cardstock blanc simple. Je suis venue coloriser le même fond. À chaque fois, c'est le même. Mon tampon écriture en brune dune, mon gros tampon tache en macaron à la menthe et mes toutes petites taches en fleurs de cerisier. Et à chaque fois, je reproduis la même chose sur tous mes papiers blancs. C'est ce qui me donne, du coup, la dynamique de ces pages. Et ça, vous allez le retrouver tout au long de l'album. Voyez, voilà, tout est... Vraiment, cette collection était très chouette. Une marque que je ne connaissais pas. Toujours sympa de découvrir de nouvelles choses. Donc là, hop, pareil, une page avec un rabat. Voilà, vous avez les deux en face. Et bien, c'est la même chose. Une fois la page est collée dans ce sens-là, pour créer une pochette. Une fois elle est collée dans l'autre sens, pour créer un rabat. Et voilà, vous voyez vraiment ces papiers. C'est hyper simple à coloriser. Vous tamponnez votre encreur. Donc là, j'ai voulu avoir une teinte un tout petit peu plus foncée. Donc je suis venue tamponner en flamant fougueux et avec mes blends. Je suis venue juste passer un petit peu d'encre. Ça me donne ce petit effet délavé que j'adore. Voilà. Et n'hésitez pas, quand vous décorez vos albums, à vraiment aller piocher un petit peu partout. Donc là, vous retrouverez beaucoup dans l'album ces petits cœurs qui sont une des matrices de découpe qu'elle est avec le lot Celebrate pour des étiquettes toute occasion, mais c'était vendu pour Noël. Bah, voyez, voilà. On est là. Dans la même collection, il y avait ces petits ballons. Donc vous avez le tampon et la matrice de découpe. Et c'est assez sympa, voilà. C'est pas parce que votre matériel n'est plus tout de suite toujours du coup dans le catalogue en cours que vous ne pouvez pas vous en servir. Au contraire, il ne faut pas hésiter à ressortir vraiment vos petits coups de cœur, vos petits... autant vous les avez achetés, c'est que vous les avez aimés. Et de temps en temps, il faut continuer de s'en servir. Et je vais vous montrer deux autres exemples. Alors, attention, on retourne dans le vintage. Moi, à l'époque, j'avais ce set-là que j'adore. Je m'en sers toujours énormément. Et voyez ce petit tampon? C'est celui qui est là. Vous le retrouverez plusieurs fois dans l'album. Et mon deuxième coup de cœur, c'est vraiment des tampons dont je ne me suis jamais séparée.
parce que je les adore. Hop, on va éviter de tout faire tomber. Celui-ci, donc Kindness Matter. Vous avez cette frise, vous voyez vraiment c'est de l'ancien, hein, de 3 papillons et j'ai juste gardé ceux du milieu, pareil, que vous retrouverez plusieurs fois dans l'album. Et toujours, voilà, ces petites caches. Vous voyez, les ballons, les étiquettes, le même, vous voyez, à chaque fois. Voilà. Et les papiers de cette collection vraiment se mariaient hyper bien avec mes encres. Tout le macaron qui ressort superbement bien. Le calque de la collection, je vais bien vous le montrer. Une petite Bambi, petit cœur. Donc c'était parfait pour mettre en scène nos photos d'une petite balade en forêt. Voilà. Rien besoin de plus. Vous savez que j'adore le calque. Donc forcément une collection avec du calque intégré et aux mêmes couleurs. Pour moi, c'était parfait. Là, on est encore sur une base simple de 21 par 21. Et j'ai juste, vous voyez, un petit dépliant photo. Donc vos photos font 10-15. Donc il vous faut une base qui fait 10,5 par 15,5 en blanc. Vous voyez, à chaque fois, mes photos sont matées. Et du coup, on est sur du 11 par 16, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 11 par 16 pour notre petit dépliant. Et vous voyez, mon petit macaron, mon petit rose. Et là, on a une sorte de d'orange très clair qui ressemble énormément à Papaye Pâle. Donc, un des Incolor qui nous quitte bientôt, qui se mariait super bien à la collection. Alors, là, vous retrouvez, c'est un petit rappel avec la page précédente, avec le calque, nos petites Bambi et nos petits cœurs. Et bien, ce morceau-là, en fait, hop, c'est celui-là. Je pense même que, voilà, vous l'avez là. Du coup, c'est le verso du carton de présentation des papiers, que je trouvais très chouette. Hein, vraiment, rien de perdu, donc je suis venue le coller ici. Mes petits ballons, ma petite bannière, mon petit papillon. Voilà. Et je trouve ça vraiment très chouette. Et voilà la dernière. Et là, toute la surface, j'ai de vous le plier en deux, est recouverte, hop, de lin. Donc voilà ce que donne le dos de mon album. Donc encore une fois, j'ai assemblé mes 3 morceaux de cartonnette avec du craft gommé. J'ai bien laissé sécher. Hein, c'est recouvert recto verso de craft gommé. Je suis venue coller mon morceau de ouate. Là, ma cartonnette était vidée, ma ouate était vidée. Je viens recouvrir le tout d'un seul morceau, surtout c'est très important, d'un seul morceau de lin. Le lin, je fais une petite croix que je découpe, que je viens rabattre sur l'intérieur pour créer cette fenêtre. Et voilà, vous recouvrez les 4 bords et votre album est monté. C'est ce qui fait que là, je n'ai pas de cassure. Je n'ai pas de reliure dans mon tissu, il est vraiment d'un seul tenant. Et avec ce superbe ruban aussi, un petit peu rosé pailleté, de Stampin' Up, qui n'est plus du tout au catalogue, mais que j'adore. Donc voilà, encore une fois, on a plein de choses qui se marient, qu'on adore. N'hésitez pas à les ressortir. Hop, pour la couverture. Donc, mes roses, mes petits feuillages. Encore un mot de Saga Post Scrap. Et je suis venue décorer cette fois-ci avec ces petits bijoux. Donc, c'est des demi-perles, des petits sequins. Vous voyez, 2 couleurs, vendues par Stampin' Up. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour mettre dans les cartes à secouer. Je suis venue, moi, du coup, mettre un petit point de colle. Donc, la colle, faut que ça tienne. Hein. Donc, ma colle, c'est la Tombow. Hein, je n'ai que ça. Voilà, je n'utilise que ça là pour l'album. Et à chaque fois, je suis venue déposer un petit sequin, une demi-perle, des sequins paillettes, des sequins roses, pour embellir ma couverture. Voilà, donc j'espère que cet album
vous a plu. On essaiera peut-être de le refaire avec une autre collection de papier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Merci, à bientôt.